Moi, quand j'étais plus jeune, mes parents ils m'inscrivaient dans des activités parce que aussi il se passait beaucoup de choses dans le quartier qui étaient plus ou moins violents. Et puis pour éviter que je traîne la rue, que je devienne un délinquant, quand j'étais petit, mes parents ils m'avaient inscrit à la piscine Hogan, qui est sa rue Wellington. Aujourd'hui, c'est un condo. Il y a beaucoup de choses que probablement je vais dire qu'aujourd'hui, c'est un condo. Là. Je pense que c'est un secret pour personne. Et puis, c'est ça. Ben, moi, j'ai appris, malgré que j'allais à l'Aréna Saint-Charles quand c'était la baignade des jeunes ensemble, mes parents m'avaient quand même emmené à la piscine Hogan, peut-être pour m'emmener dans l'autre côté de la paroisse, je ne sais pas. Puis aussi, il me faisait prendre l'autobus, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans. J'allais faire du karaté à Côte-Saint-Paul. Et puis en plus de m'inscrire au hockey, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai eu à choisir un loisir parce que ça devenait trop là, pour moi. Puis comme le hockey, c'était la chose que je préférais. Mais c'est ça, tu sais, c'était des activités qu'on me faisait faire quand j'étais jeune. Là. Mais le patin à roulette aussi, tu as appris à... Ben oui, ben là, il y a eu une époque où le patin à roulette, c'est avec les années disco des années 80, évidemment, tous les gens, il y avait des patins à roulettes. Ils se mettaient des pompons, il y avait des petites fourrures après leurs patins. Et puis il y avait, je me souviens plus du nom, mais c'était à Berry de Montigny, aux stations de métro. Il y avait une grosse place avec de la musique, puis on allait à l'école en patin à roulettes. Il y a une époque où... D'ailleurs, en parlant de disco puis de patin à roulettes, à l'école Charlemagne, ils faisaient des rétro-shows, c'était à cette époque-là. Et puis, les jeunes qui allaient à Charlemagne, c'était important pour eux parce qu'ils formaient des troupes. Je me souviens d'un nom de troupe Charlem. Même j'avais une cousine, France, qui s'occupait d'une troupe avec les Ménards, étaient beaucoup connus. Ils ont fait beaucoup de travail pour former des jeunes, pour pratiquer dans la maison, casser probablement les oreilles de leurs parents avec de la musique. Puis ils prenaient un balai pour pratiquer. Mais quand il arrivait le rétro show, c'était vraiment splendide. Il y avait le rideau à l'école, à l'endroit où ça se faisait. Et puis les gens payaient une modique somme, c'est quoi, peut-être 50 cents ou $1, pour assister, pour voir ça. Et puis c'était présenté groupe par groupe. Puis là, il y avait un micro, même si ça ne fonctionnait pas, c'était du lip-sync. Mais les gens étaient habillés comme les chanteurs. Ça pouvait être... il y avait plein de groupes. Il y avait Boy George. C'était les années disco. C'était très populaire à l'époque.